On est le 4 qui se lève aujourd'hui et j'espère que ce matin, nous tous, on écoute les paroles de Torah. Avant, certains qui lisent des fois, en hébreu ça s'appelle le horoscope. Il y en a qui aiment lire à la fin des journaux. Voilà, celui-là il est poisson, aujourd'hui il va avoir une journée un peu claire, gris. Chers amis, dans cette paracha on a un grand message dans notre vie qu'on doit l'appliquer tous les jours pour, si Dieu veut, avancer mieux. Rachel, quand elle va quitter la maison de son père, elle prend les téraphim, c'est tout ce qui est l'idolâtrie de son père, et elle les met dans le coffre du chameau. Bon, le coffre du chameau, elle était assise dessus, Vatessimem Bekar Agamal. Le Zohar HaKadosh, Rabbi Shimon Bar Yochai, nous apprend que Dieu a donné de la force à tous ces vidéoni, je vais actualiser aujourd'hui, les cartes, les cafés, les horoscopes. Il y a des forces d'impureté que Dieu les a données. Déjà Abraham, il a envoyé ses enfants avec ses cadeaux. Pourquoi? Pour que le libre arbitre, à nous, il sera vraiment un vrai libre arbitre. Si c'était tout du tmanik, ça vaut rien, ce qui marque. Alors automatiquement, tout le monde aurait penché vers le bien. Mais comme elle dit, l'Agmara Sota au début, 4e page, que chaque chose que Dieu il a donné dans le mal, dans le bien, il est multiplié par 500. Là-bas c'est marqué, on sait la film, 2000, et que le mal il est 4 générations. 4 générations face à 2000 générations, 500 fois plus fort tout ce qui est positif. Alors chers amis, chacun de nous connaît cette Gemara qui est dure à écouter, mais qui est vraie. Ta'anit, page 8, avec quelqu'un qui a sauvé une jeune fille qui est tombée dans le trou. Et elle a dit, tu veux qu'on se marie ensemble? Et il a dit oui, on a des témoins. Il y avait un rat, je sais pas, un hulda, je sais pas comment on l'appelle en français. Et il a dit voilà, il y a le rat et il y a le puits. C'est les deux, ça va être des témoins pour notre mariage. Et il a oublié. Et après quelques années, il s'est marié avec une autre. Il avait juré, hein. Et il a eu un enfant. Et le premier, le pauvre, avec un rat, chlet. Et le deuxième, il est tombé dans un puits. Alors la Gemara, elle dit regardez la force de quelqu'un qui croit à un rat et un puits. Alors celui-là qui croit au bon Dieu, à Kadosh Baruch Hu, à l'Achad Kama Vechama. Le grand message d'aujourd'hui, chers amis, c'est que chacun, s'il calcule les horoscopes, hein, s'il veut le lire, ah ouais, aujourd'hui je suis scorpion, je vais avoir comme ça et comme ça. Si tu donnes une importance à toutes ces forces qui existent, ça va t'influencer. Le Rav Desser, il va plus loin. Il dit pas seulement ça va nous influencer. Si cet astrologue-là, il s'est levé sur le pied gauche ce matin, parce que la veille il s'est bagarré avec sa femme, et ben il va marquer journée grise. Il va influencer tous ceux-là qui vont le donner une importance à lui avec sa bagarre à la maison et avec son histoire et cette idolâtrie. Et ça va influencer notre journée. Alors sinon on veut apprendre un grand message cette semaine. Vayetse, on sort de tout ça, on dépasse. On est lié directement avec Dieu, pas avec toutes ces forces qui n'ont pas d'importance tant que tu ne les donnes pas. On termine avec la phrase royale de Rabbi Nachman Ibreslev qu'on a partagée hier. En hébreu elle sonne très bien. Adam nimtza echan shemarshavotav nimtzaot. Vade, chez Marchavote, Chayou et Khan Shatarotzelio. Traduction, l'homme il est où ils sont ses pensées. Fais en sorte que tes pensées ils seront où tu veux être. Si on veut être lié avec Dieu, eh ben on a une tranquillité, une excellente journée, claire, nette et j'espère aussi avec de pluie. Bonne journée, Amar Rabbi Elazar, Amar Rabbi Hanina.